Passons ici actuellement aux outils que nous mettons en place pour aider les personnes qui viennent chez nous quand ils ont un proche qui souffre de pathologie psychique. Parmi ces outils, nous avons un moyen mnémotechnique que nous appelons MN7. Et cet outil permet de mieux communiquer pour susciter la motivation de la personne qui est malade. Et l'intérêt d'utiliser cette technique, c'est de pacifier la relation, c'est de paraître un allié auprès de la personne et permettre aussi que la personne qui est malade soit mieux écoutée. L'idée de cette technique est de rétablir la relation de confiance avec le proche, être honnête et dire à la personne qu'on souhaite l'aider, qu'on souhaite le soutenir et qu'on ne souhaite pas prendre des décisions à la place de la personne. Le moyen mnémotechnique dont j'ai parlé ici, les MN7, ça veut dire quoi concrètement? Le premier E, ça veut dire écouter, avoir une écoute réflexive, pratiquer de l'écoute réflexive. Et le M, c'est manifester son empathie pour les problèmes qu'il rencontre. Le NE, c'est ne jamais donner de conseils non sollicités. Le C, avoir de la considération pour la personne qu'on veut aider. Et le E, dire à la personne explicitement qu'on peut aussi être dans l'erreur, qu'on peut se tromper. Tout cela pour susciter l'acceptation de l'aide qu'on pourrait apporter à la personne. Et le D de l'MN7, c'est avoir de la diplomatie, c'est-à-dire quand on est avec la personne qu'on souhaite aider, montrer à la personne que effectivement on veut te donner de l'aide, on veut t'apporter de l'aide, mais c'est à toi de faire l'effort pour que l'aide que nous t'apportons te soit utile. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais ici vous donner un exemple de l'MN7. Si par exemple on dit, ça c'est pour la personne qui est malade, qui a des problèmes de santé mentale, s'il vient vous dire par exemple, je ne suis pas malade et ce traitement m'endort le cerveau. À cause de cela, on m'a vidé mon compte en banque. Je suis à découvert. Pour faciliter ou bien pour pratiquer de l'écoute réflexive avec la personne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait lui dire, si j'ai bien compris, tu dis bien que tu n'es pas malade et que ce traitement endort ton cerveau. À cause de cela, on t'a vidé ton compte en banque et tu es à découvert. C'est bien cela? Donc, en pratiquant de l'écoute réflexive avec la personne qui vient vous voir ou bien avec la personne qui est en trouble, avec votre proche atteint de pathologie psychiatrique ou bien de troubles de santé mentale, cela permet à la personne de savoir que vous êtes son allié et que vous avez bien écouté ce que la personne vous a dit. Et à partir de cela, elle peut solliciter que vous lui apportiez facilement votre aide. Le second moyen mnémotechnique qu'on utilise très souvent dans nos formations, c'est les 4 P. Et dans les 4 P, nous avons le premier P qui est être prompt. Être prompt, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que la personne qui est atteinte de pathologie psychiatrique oublie facilement. Elle oublie vite à cause de ses problèmes de mémoire. Et parce qu'elle oublie vite, alors, quand il y a quelque chose qui se passe, il faut réagir très rapidement. Il faut être prompt dans l'action. Le second P, c'est être positif. Être positif, pourquoi? Parce que la personne malade a très souvent une faible estime de lui-même. Elle a une faible estime d'elle-même. Et comme elle a une faible estime d'elle-même, alors il faut être positif. Il faut lui apporter quelque chose qui ne la dévalorise pas. Le troisième P, c'est être positif sur des petits progrès. Et comme la personne malade ne fait pas très souvent beaucoup de progrès, ou alors n'a pas beaucoup de réussite, ou alors très peu de réussite, qu'est-ce qu'on fait? Le petit progrès qui est fait est valorisé. C'est-à-dire quand on a affaire à un proche ou quand notre proche
qui est atteint de pathologie psychiatrique fait un petit progrès, c'est dans ce moment-là qu'il faut non seulement être prompt, être positif, mais s'appuyer sur le petit progrès pour l'aider à avancer, pour susciter sa motivation. Le quatrième P, c'est être précis. Être précis, pourquoi? Parce que le patient ne perçoit pas très souvent ce qu'il a fait de bien. Et comme il ne perçoit pas très souvent ce qu'il a fait de bien, il faut pointer du doigt ce que la personne a fait et dire exactement à la personne, voilà, je suis content que tu aies fait ceci. Si on est dans le général, alors la personne elle ne percevra pas exactement ce qu'elle a fait de bien. Pour utiliser cela, il faut surtout se rendre compte que c'est un moyen de mot technique qui permet d'augmenter l'estime de soi et d'améliorer l'humeur du malade. On l'utilise aussi très souvent pour favoriser l'apprentissage, notamment en favorisant la réalisation d'actions, comme je l'ai dit. Quand on a fait un petit progrès, il faut l'aider à aller plus loin. Donc, ça favorise une autre action la prochaine fois. Et ça améliore la chance que la prochaine fois que le même geste soit posé, que la même action soit faite. Donc, ça améliore aussi la satisfaction des familles de voir que le malade n'est pas seulement là, mais que le malade aussi fait quelque chose de positif. On va passer ici à une petite mise en situation pour le 4P. On prend l'exemple de André qui s'est décidé spontanément à sortir la poubelle, alors que d'habitude, il fait tout pour éviter cette corvée. Pour le 4P, vous remarquez cela et vous appliquez le 4P. Et pour appliquer le 4P, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons, comme on a dit tout à l'heure dans le 4P, il faut être précis, il faut être prompt dans les petits progrès. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, André, j'ai remarqué que tu as pris l'initiative de sortir la poubelle. Je te remercie d'y avoir pensé. C'est vrai, c'est très bien. Et cela me fait plaisir. Cela me fait très plaisir. Donc, on a remarqué que André a sorti la poubelle et on n'attend pas un autre moment pour dire à André de le faire, on le dit immédiatement. Et le piège à éviter aussi pour l'application de cette règle, c'est d'éviter très souvent de dire c'est bien et d'ajouter après dans le c'est bien, mais. Donc, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui est bien fait, s'arrêter à ce qui a été bien fait sans toutefois ajouter autre chose.